Et salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien, moi ça va nickel et on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Bon, au sujet de ma petite voix, un coup elle est cassée, un coup elle revient pas, ça dépend des vidéos, ça dépend du moment. En ce moment je prends des cachets, voilà, j'essaie de me soigner par rapport à ça. J'espère qu'il n'y aura pas de complications par la suite et que ça ne vous pose pas problème pour les vidéos. Dans cette vidéo, on va faire un petit suivi par rapport aux deux aquariums et je vais répondre à quelques commentaires que je retrouve assez fréquemment. Beaucoup d'entre vous se posent des questions, beaucoup d'entre vous pensent que j'ai fait une erreur de prendre cette petite écrevisse bleue et moi je vous dis que pas du tout et je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Bon, ça fait pas mal de temps maintenant que les aquariums ont été plantés. Ça doit faire à peu près, je pense, un mois, voire même bien plus d'un mois. Et tout se passe à merveille. Alors ça, c'est l'aquarium avec les tortues. Il faut savoir que toutes les espèces de tortues d'eau ne sont pas forcément les mêmes et ne mangent pas forcément la même chose. Et j'ai eu quelques retours de personnes qui avaient des kinosternums ou des sternotherus, comme ça qu'on l'appelle actuellement, et que jamais ils s'attaquaient aux poissons. Et bien c'est bien vrai, mes tortues d'eau, mes deux sternotherus carinatus ne s'attaquent jamais aux poissons. Ce qui fait que j'ai une population de poissons qui commence vraiment à se faire dans cet aquarium là. J'ai mis pas mal de plantes en hauteur. Voilà l'intérieur. Alors là il y a de la moisissure qui s'est développée sur la branche. Je ne peux pas trop y faire grand chose, mais ça pose pas du tout de problème. Et il y a les crevettes, les petites crevettes, les 5 petites crevettes qui se sont déplacées donc de l'aquarium aux poissons dans l'aquarium aux tortues, en passant tout simplement par cette zone là. Voilà, elles ont gambadé ici et se sont mis dans l'eau. Et elles sont tout le temps réfugiées sous cette pierre en fait, proche de la surface. Et elles mangent souvent les algues qui se retrouvent ici, sur cette branche. Je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a quelques petites crevettes. Mais avec le reflet, vous n'allez pas les voir. Elles sont juste là en fait. Alors tout se passe très très bien, il n'y a pas de mortalité du tout chez les poissons. Et il me fallait trouver un moyen parce que forcément les poissons, ça fait que se reproduire, se développer. Et l'écrevisse était pour moi un très bon moyen de pouvoir réguler la population de poissons, même si actuellement l'écrevisse mange très peu de poissons. Je crois qu'en un mois, elle a mangé maximum 2 ou 3 poissons. Donc je vais vous en parler dès maintenant. Il faut savoir que beaucoup d'entre vous pensent que aquarium 70 litres, quand on met un poisson dedans, c'est les poissons qui vont dans des aquariums de 70 litres. Et vous me dites, ouais mais l'écrevisse, elle a besoin de 100 litres ou de 150 litres d'eau. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'écrevisse passe régulièrement de cet aquarium-là à celui-là. Et elle a toute la surface au sol, parce que les écrevisses ne vivent pas forcément 100% sous l'eau. Et lui arrive fréquemment de revenir à la surface et d'aller dans cet aquarium-là, même si le plus souvent, elle se retrouve dans celui-là avec toutes les plantes aquatiques. Alors l'écrevisse, comme elle se déplace d'un aquarium à un autre, moi je considère qu'il n'y a pas 70 litres d'eau pour l'écrevisse, mais il y a bien une structure d'1,80 m par 60 de profondeur avec 2 aquariums pour un équivalent de 140 litres d'eau, ce qui est largement suffisant pour une seule écrevisse. Alors voici l'aquarium, comme vous pouvez le voir, il y a des poissons, il y a toujours des poissons, donc il n'y a vraiment aucun problème. Limite, il y aurait même peut-être un peu trop de poissons. Donc ça me plairait que l'écrevisse de temps en temps elle puisse becter un petit poisson. J'ai vu qu'elle s'attaquait aux poissons uniquement quand je mettais des pastilles sous l'eau. Parce que l'écrevisse attrape la pastille pour se barrer avec. Et elle est souvent embêtée par les poissons. D'ailleurs, je ne sais pas si on la verra. Les plantes se portent bien. Il y en a quelques-unes qui commencent à tirer un petit peu la gueule comme celle-ci au fond. Un petit peu au niveau des branches de celle-là aussi. Alors elle a énormément grandi depuis que je l'ai. Elle a probablement doublé de volume. Elle est bien bleue, alors tout dépend de sa période à laquelle elle fait ses mues. Parce que forcément, si je la montre en vidéo qu'elle est un peu pâle, c'est uniquement parce qu'elle fait sa mue. De temps en temps, elle me grignote aussi quelques feuilles, mais avec le nombre de plantes qui se trouvent dans l'aquarium, pour l'instant, elle ne me fait vraiment aucun dégât. Elle vit sa vie. J'en suis vraiment trop fan. C'est vraiment une super bonne idée que j'ai eue de mettre l'écrevisse dans cet aquarium-là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai un autre projet d'aquarium, un 200 litres pour mettre dans mon salon. Pour l'instant, je ne vous en parle pas trop parce que j'hésite entre plusieurs biotopes différents. Et je ne sais pas encore comment je vais le faire, comment je vais le réaliser. Donc, tant que je suis sûr de rien, je ne vous en parle pas plus. Mais oui, il y aura bien dans les prochains mois un aquarium de 200 litres dans mon salon. Et il y aura donc des suivis, des petits tutos et tout ce qu'il faut. Vous serez au courant de tout ce que je ferai dedans. Pour l'instant, j'ai juste quelques idées. Et je dois savoir si c'est des projets réalisables, oui ou non. Et le but, c'est que ça soit, qu'il n'y ait pas de mortalité, que tout se passe très bien
et que je réussisse avec succès. Là, comme vous pouvez le voir, il n'y a vraiment aucune mortalité. Il y a même des bébés poissons partout. Tout se développe super bien. Alors, j'ai reçu beaucoup de messages de personnes qui imaginent que, obligatoirement, écrevisse, ça va détruire toutes les plantes, ça va détruire tous les poissons. Et ce qu'il faut savoir, déjà, j'aimerais savoir si... parce que beaucoup de gens m'écrivent des commentaires critiques sans avoir l'espèce chez eux, sans la maintenir. Donc, c'est juste avec des idées reçues, sans faire leur propre test. Alors ça me fait un peu rire. Donc, c'est vraiment pour vous dire que moi, je teste, moi, j'essaye. J'ai des retours de personnes qui ont cette espèce-là d'écrevisse et que tout se passe très bien avec des plantes et des poissons. Donc, il faut voir au fur et à mesure du temps comment ça va se passer. Oui, il y a des plantes comme celle-ci, là, il y a une feuille qui s'est fait bouffer. Mais les plantes se reproduisent super bien. Je mets aussi de l'engrais liquide de temps en temps dans l'eau. Comme vous pouvez le voir, c'est hyper planté. Parce que l'écrevisse, ça mange des plantes, oui, forcément. Mais elle vit dans la nature, dans des milieux qui sont beaucoup plantés. Il y a beaucoup de plantes là où elles se trouvent dans leur milieu d'origine. Et je ne me voyais pas mettre une écrevisse sous prétexte qu'elle mange des plantes dans un aquarium sans aucune plante. Comme je vous l'ai dit, regardez juste là. Je ne sais pas si vous la verrez bien. Une petite crevette qui se trouve ici. En plus que ses copines sont dans l'aquarium juste à côté. Alors ça, c'est vraiment ce que je vous ai dit. Elle passe tout le temps d'un aquarium à un autre en permanence. Voici une mue d'écrevisse que j'avais récupérée, mais elle a toute séché. Elle était toute bleue au départ, elle est devenue toute blanche. C'était vraiment pour vous montrer. Elle a fait déjà 3 ou 4 mues depuis que je l'ai. Pas si vous allez bien voir. Je n'envisage pas pour le moment de changer le filtre parce que je trouve qu'il sert vraiment largement assez par rapport à l'aquarium que c'est, par rapport à toutes les plantes qui s'y trouvent. Je ne vois pas l'intérêt de changer de filtre actuellement. Vraiment, l'aquarium, comme vous le voyez, il est vraiment très propre. Comme vous pouvez le voir, le substrat il est bien blanc, tout est propre. L'aquarium n'est pas du tout trouble. Il y a quelques petits escargots qui s'occupent de manger un peu, de nettoyer le sol. Vraiment, je suis vraiment content parce que je commence à très bien m'en sortir. Voici les tortues. Alors vraiment pour vous dire, en voici une. Elles sont devenues énormes. Elles se portent super bien elles aussi. Vraiment, regardez par rapport à la main. Elles sont énormes. Alors je vais vous montrer aussi ce que je leur donne à manger parce qu'il n'y a pas que des granulés à tortues. Je leur donne aussi des crevettes, du poisson surgelé, des choses comme ça. Et je vais vous montrer. Et ça, c'est une espèce qui ne s'attaque pas du tout aux poissons. Alors je le confirme, elles ne se sont jamais attaquées à un poisson vivant. Jamais. Alors la dernière fois en vidéo, je vous avais montré que justement les tortues, je donnais celle-là, ces granulés-là, et les poissons, je donnais ça ou celui-là. Et vous m'avez conseillé, vous m'avez beaucoup conseillé de donner de l'alimentation vivante pour poissons ou des granulés type ça, mais éviter les paillettes à poissons. Donc j'ai pris vraiment compte de vos conseils et je vais vraiment me renseigner sur des sites internet qui vendent de la nourriture vivante. Donc pour poissons, je vous ferai des vidéos là-dessus. Et les granulés que je continuerai à prendre. Et ça, c'est granulés à tortue. Mais c'est vrai que je me suis mal exprimé. Et d'ailleurs, ceux qui me connaissent et qui regardent mes vidéos depuis longtemps le savent. Je ne donne pas que ça à manger à mes tortues. Je donne aussi des poissons en surgelé, des crevettes surgelées. Mais je donne aussi... Alors, je vais vous montrer un peu parce que j'ai plein d'autres boîtes. J'ai, mettons, celui-là en granulé. Bon, j'ai d'autres paquets aussi à poissons, les paillettes. Et j'ai ça. Comme vous voyez, c'est une méga boîte. Et ça, en fait, je vais essayer de vous l'ouvrir quand même. C'est des genres de poissons séchés. Et elles en raffolent. Que je vous dis, cette espèce de tortue ne mange pas de poissons vivants. Par contre, les poissons morts ou séchés, elles s'en privent vraiment pas. Alors au départ, je me suis dit, au tout début, ce que je voulais faire, et d'ailleurs, vous savez si vous me suivez dans les vidéos, c'était d'avoir des poissons dans cet aquarium planté et d'avoir des tortues dans cet aquarium-là. Le problème, c'est qu'en fin de compte, les tortues ne mangent pas les poissons et j'ai beaucoup de reproduction de poissons. Donc je me suis dit, le plus de reproduction, je les mets avec les tortues. Le problème, c'est qu'avec les tortues, les poissons se reproduisent et ne se font jamais manger.
Regardez, une petite tortue qui se balade. Et du coup, je me retrouve avec surpopulation de poissons dans cet aquarium-là. Donc, je transvase de temps en temps dans celui-là, en espérant que mon écrevisse en mangera de temps en temps. Et pour le moment, elle fait pas trop son boulot d'écrevisse, quoi. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux, soutenir la vidéo, mettre un petit commentaire. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao ciao.